Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui, devinez, sera quoi? Et bah la suite de la story time, parce que vous me l'avez tellement demandé. Je crois que j'ai jamais reçu autant de messages de toute ma vie, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Insta, que ce soit sur Snap. Et façon dont vous m'avez demandé la suite de cette histoire, comme si vous-même en plus vous étiez en train de vivre le truc avec moi. Franchement, ça me fait archi plaisir parce que je pensais pas. Et je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont liké, qui ont partagé, qui se sont abonnés. Parce que oui, faut le dire, grâce à cette story time, mes abonnés ont doublé de volume. Donc j'espère que vraiment la suite vous plaira tout autant et que ce sera le même résultat. Et que voilà. Avant de débuter la vidéo, tu sais déjà comment ça se passe sur la chaîne. Si c'est la première fois que tu es là, je te laisse t'abonner, liker, partager et activer la cloche de notification pour qu'on puisse apprendre à faire connaissance. Et si tu es déjà un habitué du Banks, du Bendo, si tu es un enfant du TX, tu likes, tu partages pour qu'on puisse évoluer. Et je te laisse aussi t'abonner à mes réseaux sociaux que je te mets en barre d'infos, donc mon Insta, mon Snap. Enfin bref, abonne-toi seulement, like, partage et voilà. Aujourd'hui là, on se retrouve enfin pour la suite de l'histoire. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé la première partie, je vous invite à le faire. Elle se trouve en barre d'infos. Le lien se trouve en barre d'infos. Donc, tu cliques d'abord avant d'arriver sur cette vidéo pour aller regarder la première partie de la story time qui est sortie il y a une semaine, 8 jours. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui ont regardé la story time, vous savez comment ça s'est passé. Donc, après la grande baston générale qu'il y a eu au centre commercial, j'ai décidé que le lendemain, vu que la fille était dans mon collège, on allait s'attraper au collège à 8 h du matin. Et comme vous le savez, je vous expliquais que moi, en fait, j'étais venue pour en découdre le matin. À la base, j'aime pas l'école, ce qui veut dire que quand je suis venue le matin, piqué, moi, j'étais venue pour en découdre, donc rien à foutre. Et il faut savoir que déjà la veille, comme je vous ai expliqué dans la première partie, on était déjà en train de s'embrouiller sur Facebook, que les mamans étaient déjà affairées sur l'histoire. Ce qui veut dire que entre temps, il y avait déjà des rumeurs qui circulaient comme quoi elle comptait me ramener sa famille. Enfin, son grand frère principalement, que son grand frère comptait venir devant le collège et tout. Parce que ce qui s'est passé, c'est que elle, quand elle est partie voir sa famille, elle s'est fait passer pour la victime en disant que c'est moi qui l'avais agressée, alors que c'est absolument pas le cas. Petit disclaimer. J'ai reçu un commentaire de la part d'une personne qui était présente ce jour-là. Ma chérie, ça va être très bref. Franchement, si t'as amnésique, c'est pas mon problème. Moi, je n'ai jamais cité ton nom. J'ai jamais dit que tu m'avais touché personnellement. Pour te dire même que j'avais zappé que tu étais là. Donc, moi, je parle principalement des gens qui font partie de l'histoire. Je parle principalement des personnes concernées par l'histoire et non pas de ceux qui se sentent concernés. Qui vivra verra, donc qui comprendra pourra, qui pourra comprendra. On évolue. Donc, il y avait déjà des rumeurs qui circulaient comme quoi elle allait me ramener des membres de sa famille, donc son grand frère principalement. Il faut savoir que moi, j'en ai fait part à madame. Ma mère, c'est moi en plus âgé. Ce qui veut dire que ma mère, déjà, tu touches pas sa fille. Et voilà quoi. Il faut savoir que moi, je suis rentrée dépareillée avec des vêtements déchirés, un tissage presque qui se décolle, mes yeux bien gonflés parce que j'ai tellement pleuré sur la route. Ma mère, elle s'est dit non, c'est pas possible. En plus de ça, ce qui paraît, elle va te ramener quelqu'un. Ok, il n'y a pas de problème. Pour une fois dans ma vie, je crois que ma mère, elle était d'accord pour que j'aille à l'école pour taper quelqu'un. Pour vous dire, en fait, à tellement c'était chaud. À quel point c'était chaud, vraiment. Pour vous dire, en fait, que même ma mère, normalement, une daronne, c'est celle qui est censée tempérer et tout, dire que non, ouais, détends-toi. Ma mère, elle m'a dit, si tu la cognes pas correctement, c'est moi-même quand tu vas rentrer, je vais te botter. Donc, comme je vous ai dit, 8h30 tapante. Faut savoir que tellement l'histoire elle était chaude, même le collège, parce qu'il faut savoir qu'on était dans un collège de quartier, donc un collège vraiment reculé, mais tellement sur Facebook ça avait fait du bruit cette histoire, tout le monde était au courant que elles se sont pétas hier au centre commercial et que demain ça a chauffé. Donc même les gens du collège et tout, ils savaient que ouais, comme c'est là ça va se goumer, tu connais. Attends, moi j'arrive, bandana tout pas, tissage bien attaché, gros pull, sac à dos. J'attends, tu vois. Bref, elle arrive. Il faut savoir que mon portail, c'était un grillage. C'est pas genre les portails en mode tu vois pas les gens qui arrivent. Ce qui veut dire que même quand elle arrive, je la vois arriver, elle me voit. Donc 8h30 tapante, la nana arrive. Elle arrive, elle me voit l'attendre, je la vois arriver. Nous deux, on se lance un regard Scarface. Si seulement le regard pouvait tuer, je crois qu'on se serait tués toutes les deux.
Parce que la manière dont on s'est regardé, hein, elle est rentrée. Le premier réflexe qu'elle a, forcément, c'est de venir vers moi. Parce qu'elle sait que je l'attends. Ce qui veut dire que dès qu'elle est rentrée dans le collège, elle m'a rejoint. Enfin, moi j'étais là, elle m'a rejoint. Tout le monde s'est mis autour de nous. Mais vraiment une vraie ronde, une vraie de vraie. L'ambiance de la bagarre, elle commence, tu connais, les gens commencent à crier, ouais, Shanji et tout, nanana, frappe la cour. Faut savoir que elle venait d'arriver, donc les gens, ils la connaissaient pas trop, moi les gens me connaissaient, tout ça. Donc les gens étaient plus de mon côté au niveau du collège, tu vois. Il y avait même mes copines et tout qui disaient, ouais, et tout, c'est elle qui a cherché, tout ça, c'est pour ça que Shanji, elle veut la frapper et tout, nanana. Ça fait, tout le monde se regroupe autour de nous, ça fait une ronde, ça commence à crier, ça commence à chauffer, tout ça et tout, ça commence à engrainer le truc, tu vois, donc elle se dirige vers moi. Maintenant, quand elle se dirige vers moi, moi je lui dis, on fait comment? Hier, t'as fait la folle, t'étais avec tes copines, tu m'as tapé, maintenant moi, je veux qu'on se tape là tout de suite, toi et moi. Elle enlève son sac. Hé, maman Nangaï, elle enlève son sac. Maintenant, quand elle enlève son sac, elle recule façon, tu vois. Et Clara, elle voulait venir vers moi. En mode, tu connais quand la personne elle veut venir vers toi pour te frapper. Moi, maintenant, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de lui... Vous voyez les coups de pied à Chili, là? Ching chong, la vie de ma mère, je lui ai mis ça ici, là. Un coup de pied, hein. Même Jackie Chan, je crois, il a jamais mis un coup de pied comme ça. Un coup de pied incroyable. Incroyable, mais vrai. Quand je lui ai mis le coup de pied, elle a reculé. Quand elle s'est relevée, je vous jure même... l'exorciste, je sais pas. Elle avait sa tête bien rouge. En plus, il faut savoir que comme c'est... Bref, elle mettait du choco. Voilà, elle mettait du choco. Donc, elle est devenue bien rouge maintenant. Bien rouge. Elle commence à avoir les larmes de haine là, qui commencent à couler. Ce qui veut dire que quand elle est revenue vers moi là, c'était pas pour parler, c'était pas pour discuter, c'était pas pour régler les choses à l'amiable, c'était pour que moi et elle, on se tue. Gros. De toute ma vie, hein, j'ai eu des bagarres, hein, mais je crois que elle fait partie de mes top 3. La manière dont on s'est frappé, moi et elle, on s'est tapé dessus. Elle me tapait. Moi, je la tapais. Elle me tapait. Moi, je la tapais. On s'est frappé, moi et cette fille. Mais vous connaissez votre go. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Du coup, j'ai pris le dessus. Je l'ai retourné. Je me suis mis sur elle. Patate, 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 patate. Et plus je lui mettais des patates. En fait, plus je lui mettais des patates, plus je parlais genre, t'as vu, tu vois, là t'es toute seule, tu parles plus, hein, tu fais plus la belle, hein, nanani nanana. Ça fait les surveillants, ils arrivent, le principal adjoint il arrive, tout ça et tout, il commence à me prendre et tout, ça me porte, elle ça la prend et tout, ça nous ramène à l'administration. Quand on arrive à l'administration, madame commence à pleurer, à faire la victime. Carrie, c'est elle la victime et tout et tout. Elle commence à dire au principal adjoint que moi je l'aurais menacé sur Facebook, que nanani nanana, je sais pas quoi. Elle se connecte Carrie sur l'ordinateur du principal adjoint pour lui montrer les conversations entre moi et elle et tout. Et tout le temps où elle faisait ça, moi je restais calme, moi je parlais pas. Je l'ai laissé faire son cinéma, j'allais faire son petit cinoche, façon là, vous connaissez quand les gens essaient de se faire passer pour les victimes, hein. Toutefois, bref, de là et tout, moi le principal adjoint me demande ma version. Je lui explique, je lui dis ça a commencé hier. Ça s'est passé comme ça. Elle s'est mêlée d'une histoire qui n'était absolument pas la sienne. Elle m'a attrapée à plusieurs en groupe au centre commercial. Vraiment, elle a dit que demain, c'était le jour même, elle a dit qu'apparemment aujourd'hui à 16h, elle allait me ramener son frère, je sais pas quoi, patati patata, que nanana. Et je commence à lui montrer les messages et je lui montre qu'en fait, elle a supprimé des messages. Donc, je sais pas si elle avait préparé son coup personnellement, mais je montre au principal adjoint que c'est elle qui m'a envoyé un message sur Facebook en première. Vous voyez? Ce qui veut dire que, gros, comment toi tu peux aller voir le principal adjoint et dire que c'est moi, je suis venue te nasmer alors que c'est toi qui es venu. Voilà, je commence à expliquer au principal adjoint ma version et le principal adjoint il commence à comprendre qu'en fait, la poteau c'est menteuse en fait. Tu vois, genre, elle se fait passer pour la victime alors que c'est pas elle. Et il faut savoir que le principal adjoint il me connaissait déjà parce qu'il connaît mon cas. Genre, vu que j'étais un cas social à l'école, il savait qu'en fait, cette gamine, pour qu'elle tape comme ça, c'est que vraiment... Pour qu'elle vienne comme ça le matin, très tôt, alors que d'habitude, même quand elle commence à 8h, des fois, elle peut arriver à 14h, c'est que vraiment, aujourd'hui, elle voulait taper, tu vois. Et bref, de là et tout, le principal adjoint, il prend l'initiative d'appeler et ma mère et la sienne. Donc, forcément, vu qu'elle a dit qu'à 16h, elle allait ramener son frère, et le principal adjoint, il décide de nous convoquer, nous tous, avec nos familles, à 16h. Maintenant, comme je vous ai expliqué, ma mère était déjà affairée. Ma mère, elle a entendu comme quoi ça devait me ramener des gens. Mon gars de cette époque aussi, là, vu que c'était en partie à cause de lui l'histoire, il a entendu que ça devait me ramener des gens.
Voir que la veille, déjà sur Facebook, ça prévoyait des équipes. Ce qui veut dire que ça, après, ça mettait des statuettes. Demain, baston général devant le collège à Changi et tout, ça va péter. C'est à Bron et tout. Demain, ça va trop bien se passer et tout. Nanana. Donc, tout le monde prévoyait déjà ses plans. Mes cousins qui voulaient venir, que l'autre, il voulait venir, que l'autre... Nanana. Ma mère, elle a dit non. Tu dis seulement à ton copain, à 2-3 copines à toi. Et moi, on va y aller seulement. Donc, je suis rentrée manger entre midi et 2. Vu que j'avais cours, mais j'allais pas partir en cours parce que il y avait tellement d'histoires que j'étais juste censée aller au rendez-vous à 16 h. Ma mère, elle a dit c'est bon, comme elle a dit elle va ramener son frère. Aujourd'hui, moi et son frère, on va se tuer. Elle a dit moi et son frère, aujourd'hui, on va se tuer. Maintenant, moi et ma mère, c'est là qu'on prend la route. On prend la route, ça, on monte dans le bus, on croise mon gars, ma pote et un autre pote à nous, plus ma mère. Faut voir ma mère maintenant. Lélo, ton là, on va voir qui va frapper ma fille, qui va oser la toucher. Lélo, on va péter à mon tour. Et tout ça là, dans le bus, devant mon gars, devant ma... Donc vraiment, cette histoire, c'était vraiment tout le monde pétait les plombs. Ma mère, elle commence à péter un câble, on descend du bus. Parce qu'il faut savoir que quand on descendait du bus, il fallait marcher archi longtemps avant d'arriver dans mon collège. Elle continue tout le long de la rue. Donc on t'a là. Et vas-y, Crary, moi, ma mère, moi, ma pote et mon gars et mon autre pote, on était genre derrière ma mère. Maintenant, faut voir comment on rigole. Lélo, ton t'a là. D'accord, pète à mon toucher, pas quoi et tout, on va voir qui va oser toucher ma fille. Crary va vous frapper ma fille à plusieurs et tout. Aujourd'hui, on va se tuer et tout, il n'y a pas de problème et tout. Moi, je suis là, je suis chaude et tout. On va voir comment ça va se passer, tout ça et tout. On arrive. Arrivé devant le collège, nous on s'attendait à avoir du monde parce que mademoiselle avait dit qu'elle allait ramener des gens. Ma grosse bite. Bref, on rentre dans le collège, tout ça. Et les gens qui étaient venus avec nous, ils restent dehors. Moi et ma mère, on rentre. Quand on arrive à l'administration, on la voit, elle, son frère, sa mère et son père. Ma mère, elle arrive en mode, wesh, gros, là on va se taper, ouais. Elle rentre en mode Rambo, narine gonflée jusqu'en... Ma mère, elle était venue pour en découdre. Rien à foutre. Rien à foutre avec vous. Ma mère, elle arrive. C'est qui le frère à qui ici? Tout le monde commence à regarder ma mère. Ma mère, elle répète. C'est qui le frère à qui ici? Donc, Crary, il y a un frère qui veut taper ma fille là. Ok, bon, allez. Bon, il y a un par un. Ça fait le principal adjoint, il arrive et tu commences à calmer ma daronne et tout. Non, mais madame, calmez-vous et tout. Vous êtes adulte et tout. Ma mère, elle dit, il n'y a pas d'adulte. Comment? Toi, déjà, tu tapes ma fille. Prends place au sein du bureau du principal adjoint. On se pose et tout, donc elle d'un côté que sa mif, moi d'un côté que ma mif, et de là le principal adjoint commence à faire la médiation en mode il essaye d'expliquer ce qui s'est passé ce matin, tout ça et tout. Et voilà, il dit qu'on voilà, on va être sanctionnés toutes les deux, qu'on aura 2 jours d'exclusion, tout ça et tout, que il demande à chacune d'entre nous s'il y a des plaintes qui veulent être posées ou je sais pas quoi. Et bref, il radote. Ma mère, elle finit par conclure. Elle dit, ok, monsieur, je vous ai écouté. Elle s'adresse à la mif de la personne et elle leur dit, écoutez, moi, comme c'est là, à la base, j'étais même pas venue pour discuter avec vous. Sachez juste une chose, c'est que si demain, ma fille, elle sort et qu'il lui arrive un truc, les premières personnes que je vais venir chercher, c'est vous. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de principal agent parce qu'on va se frapper. La maman de la meuf et tout, non, pardon et tout, désolée, elle parle en lingala, pardon et tout. Bref, de là, la maman de la fille, elle commence à s'excuser, elle explique à ma mère qu'elle-même, elle est fatiguée d'elle en fait. Elle vient d'arriver, mais elle leur fait des problèmes tout le temps, ils savent plus quoi faire. Donc, pour ça que la fille en question elle-même, c'était une fille à problème en fait déjà à la base chez elle. Ce qui veut dire que même sa amie, ils étaient fatigués de sa gueule en fait. Vous voyez, même sa amie... Non, là, je deviens méchante, c'est pas bien. Même sa amie, genre, ils étaient fatigués. Genre, elle arrêtait pas de faire des histoires pour tout et n'importe quoi. Du coup, son papa et tout, il parlait pas trop. Il s'excuse aussi. Il explique à ma mère que lui, il était pas venu dans l'optique de faire quoi que ce soit. Et son frère aussi, il explique que dans tous les cas, même s'il serait venu, ce serait pas pour me taper. Ma grosse bite. Ma mère qu'on l'a... Bref, il dit à ma mère que voilà et tout. En mode, lui, s'il serait venu, ça aurait été juste pour... parler Zahma pour régler les histoires parce que lui c'est un yaya. De là on quitte les lieux, on déguerpit, l'histoire s'est terminée à peu près comme ça. Et en plus faut savoir que, conclusion de l'histoire, la nana elle s'est mêlée d'un truc qui la concernait même pas, ni d'Adam, ni d'Ève, ni d'en haut, ni d'en bas, ni de gauche, ni de droite, mais elle s'est mêlée, t'as capté? Pour qu'au final, même la fille qui était censée être ma rivale de base, quelques temps après, on est devenus potes. Vous voyez ce que je veux dire? On est devenus potes. Et on est devenus potes parce qu'on kiffait le même gars.
Et vu qu'ils nous avaient quittés toutes les deux à un moment donné. Donc c'est pour vous dire en fait, vous mêlez jamais des histoires qui vous concernent pas, surtout si c'est pour vous faire humilier à la fin comme ça. Et voilà, c'est comme ça que l'histoire s'est terminée. Je l'ai recroisée 2-3 fois, hein. 2-3 fois. Bon, je l'ai recroisée 2-3 fois. J'étais au collège avec elle, on a fini l'année. Après ça, bah, je l'ai recroisée 2-3 fois. Donc, ouais, je l'ai recroisée 2-3 fois. On s'est regardé de travers et tout. Mais bref, je la calcule même pas. On fait même pas partie du même délire de go. Donc voilà, je suis rentrée sur Facebook, tout le monde a fait son boucan, ouais, Chandy elle s'est péta, elle a frappé la meuf, je revenais le lendemain au collège, ouais, tout Chandy hier et tout. Enfin bref, des histoires de bébés, de gamines, c'est une histoire qui me fait archi rire parce que c'était drôle. Enfin, maintenant que j'en reparle, l'histoire elle est archi drôle en fait. Mais sur le coup, c'était vraiment pas marrant. Hein. Donc, voilà. J'espère que la suite vous plaît tout autant que la première partie. Je savais même pas tout l'engouement que ça allait avoir. Je pensais même à Storytime et tout. Tu connais, les gens allaient demander la suite, mais normalement, mais hey! Voilà, si vous voulez d'autres storytime de ce type-là, vous vous abonnez, vous likez et vous partagez s'il vous plaît. C'est super important. Ça fait avancer la chaîne, ça me motive à vous faire des vidéos. Et vraiment, soyez très attentifs à ce que je vais vous dire. Les storytime, c'est bien, c'est cool. Mais on va pas tout le temps faire ça. Donc, s'il vous plaît, mes amours, quand je fais une vidéo qui est autre qu'une storytime, faites l'effort de regarder tout autant parce que c'est du travail qu'on fait de monter, de filmer. Ça prend tellement de temps à faire. Et des fois même, ça peut prendre des journées. Ou des fois, on filme. Il faut savoir que cette vidéo, je l'ai filmée en plusieurs parties. J'avais filmé une autre, je l'ai supprimée pour la recommencer. Donc vraiment, récompenser le travail des gens qui vous font des vidéos avec amour. Et voilà. Je vous dis ça, je suis même pas v'là la youtubeuse et pour vous dire la vérité, je me considère même pas encore comme une vraie youtubeuse. Donc j'imagine même pas ceux qui sont vraiment dans le game depuis des lustres et des lustres. Donc voilà, sachez que je vous aime, que je vous remercie vraiment infiniment parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui je peux faire ce que je fais. Même si c'est encore rien, moi pour moi c'est déjà un truc de ouf parce que je pars de 0 abonné. Hein? Donc s'il vous plaît, venez, on passe à une autre étape. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a franchi déjà la moitié. Il faut encore l'autre moitié. Et après, il y aura encore l'autre moitié de l'autre moitié, tu vois. Donc, voilà. Abonnez-vous, likez, partagez. C'est super important pour moi. Et je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si ce sera une story time, un haul, un challenge, un prank. Dites-moi si vous voulez que je prank ma mère. Je vais pranker ma mère, on va faire ça. Voilà, je vous fais encore des gros bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss.